Alors justement, on a un petit problème technique. On reviendra tout de suite dans quelques instants pour retrouver Michel Gurfinkel. Alors on va parler maintenant du renouvellement du Congrès. C'est un sujet de David Klesiewski. Gouverner, oui, mais avec quelle majorité? Les Américains n'ont pas voté que pour un président. Ils ont aussi renouvelé ou reconduit la majeure partie de leurs députés. À la Chambre des représentants, les républicains dominaient. Ils resteront en position de force. Le parti de Donald Trump garde la main sur la plupart des 247 sièges déjà conquis en 2014. Au total, la Chambre en compte 435. Dans le système d'équilibre des pouvoirs américains, leur rôle est primordial pour faire passer des lois. Autre arène, le Sénat. Fonctionnement différent avec 100 représentants tout ronds, mais constat identique à l'issue des élections. Les républicains restent majoritaires, malgré le renouvellement d'un tiers de leurs membres. Le rôle du Sénat est important dans le système des nominations des juges de la Cour suprême, mais aussi de hauts responsables gouvernementaux. Avant les présidentielles de 2016, les États-Unis vivaient une cohabitation politique, avec la présidence démocrate de Barack Obama et le Parlement aux couleurs républicaines. Désormais président, Donald Trump devrait bénéficier d'une majorité confortable au Parlement, mais il pourrait aussi souffrir des divisions internes au parti républicain qui rendraient sa présidence moins paisible que prévu. Et j'espère que notre problème de son est réglé et que nous allons pouvoir parler à Michel Gurfinkel. J'espère que vous m'entendez correctement. Bonjour Michel Gurfinkel. Alors, Donald Trump, je vous le disais, n'a aucune expérience politique. Qu'est-ce que vous pensez de sa manière, la manière dont il va gérer justement cette nouvelle administration républicaine? Parce qu'on le compare déjà à Berlusconi. Écoutez, premièrement, il est vrai que Donald Trump n'a jamais exercé de mandat électif ni de responsabilité politique officielle, mais il s'est toujours intéressé à la politique. Il a été interviewé sur des questions politiques depuis près de 40 ans. Il y a des vidéos qui montrent un Trump extrêmement jeune, aux cheveux encore beaucoup plus longs que ceux qu'il porte aujourd'hui, pas seulement une mèche, mais des cheveux sur les côtés, assez longs, et qui déjà a un certain nombre d'opinions politiques. Et il est intéressant de voir que ce sont des opinions qui sont assez cohérentes avec ce qu'il dit aujourd'hui. La seconde chose que je voudrais dire à ce sujet, c'est que en tant comme riche aux États-Unis, il a été sollicité en permanence par des hommes politiques et donc associé à travers le fundraising à la vie politique américaine pendant toute sa vie. Donc on ne peut pas dire qu'il est tout à fait innocent, naïf ou inexpérimenté en matière politique. Alors le candidat républicain est donc vainqueur. Qu'en est-il du Sénat, Michel Gurfinkel? Le Sénat reste à majorité républicaine. Il y avait beaucoup de spéculations sur le fait que peut-être les démocrates allaient grignoter 2-3 sièges qui étaient suffisants pour changer de majorité, mais cela n'a pas été le cas. Les républicains ont perdu un siège, ils en ont gagné un autre. Ils gardent une majorité absolue au Sénat avec 51 sénateurs sur 100. Donald Trump va donc faire le ménage à son arrivée à Washington. Que va-t-il faire lorsqu'il va arriver à la Maison-Blanche? Eh bien, écoutez, la vérité, c'est que chaque président aux États-Unis a une très grande latitude pour non seulement changer de politique, mais changer de personnel politique. Il y a très peu de hauts fonctionnaires aux États-Unis. La plupart des responsables gouvernementaux sont nommés par le président et généralement s'en vont lorsque un autre président est élu. D'ailleurs, ces hauts responsables doivent être, comme cela a été dit sur cette antenne il y a quelques instants, ces responsables doivent être confirmés par le Sénat. Dès qu'ils ont un rang suffisamment élevé, ils doivent être confirmés par le Sénat. Donc, de toute façon, tout président est une rupture aux États-Unis. Tout président commence ou invente une politique nouvelle. Alors, Trump, c'est quand même le favori de Poutine. Poutine l'a félicité ce matin. Ces deux hommes, apparemment, ont la même sensibilité, la même approche politique. Est-ce que ça, c'est bon ou c'est mauvais? Écoutez, pour l'instant, il est tout à fait impossible de le dire.
je crois qu'il faut comprendre que Poutine est devenu un personnage important sur la scène mondiale uniquement parce que Obama, le président actuel, a, de manière totalement inexplicable et inexpliquée, décidé d'abdiquer en tant qu'arbitre international suprême. C'est uniquement cette abdication américaine qui a créé la puissance relative actuelle de Poutine. Nous ne savons pas comment Trump va se comporter sur le plan international. Ce que nous pouvons dire, ce que nous avons vu il y a 1 ou 2 heures, nous avons pu voir défiler sur le podium républicain lorsque Trump a annoncé sa victoire. Il a fait défiler un certain nombre d'hommes politiques américains qui l'ont soutenu pendant la campagne. Certains d'entre eux, d'ailleurs, ne l'ont pas soutenu immédiatement, mais se sont ralliés à lui pendant la campagne. Ce qui est intéressant, notamment, par exemple, par rapport au Proche-Orient, c'est que nous avons une succession d'hommes politiques et un militaire qui, tous, ont été cohérents dans le soutien à Israël, dans la lutte contre l'islamisme, contre la dénonciation de l'accord avec l'Iran de l'année dernière. Donc, de ce point de vue-là, il y a un test en temps réel qui a déjà eu lieu, et le premier geste de Trump a été de s'entourer, de montrer autour de lui, au moment même où il acceptait la responsabilité de président des États-Unis, de s'entourer de personnes qui ont une vision très cohérente de la politique internationale. Merci beaucoup, Michel.